longue marche vers la liberté sont ainsi payés en monnaie de change. Le chef Zoulou du KwaZulu-Natal, qui a suscité ses propos cette flambée de violence contre les étrangers et ses sujets, ne se sont pas montrés dignes de la nation arc-en-ciel. Leur attitude est de nature à vendanger l'œuvre monumentale de Madiba, l'icône du pays et fierté de l'Afrique, a dû manifestement se retourner plus d'une fois dans sa tombe. Le combat pour le respect de tout homme, qui ne peut se faire sans le respect de son droit à la vie, que Nelson Mandela a mené toute sa vie, est mis à rude épreuve, une fois encore, par de sinistres individus. Pour comprendre l'amertume de la jeune sud-africaine, en proie au chômage et à la cherté du coût de la vie, et c'est dire si les élites politiques ont échoué à améliorer substantiellement leurs conditions de vie. Jacob Zuma, qui avait promis moins émerveillé au peuple sud-africain, être président, n'a manifestement pas tenu parole. En tout cas, pour le moment, le taux de chômage des jeunes avoisine les 40%. Dans ces conditions, on peut comprendre que la population ne soit pas contente. Mais ce qui n'est pas compréhensible, ni admissible, c'est le fait de rendre les étrangers responsables de tous les malheurs du pays. La xénophobie n'est pas le propre de l'Afrique du Sud. Dans bien des pays, les étrangers sont indexés quand la situation économique et sociale n'est pas reluisante. Face au chômage et à la misère, les populations autochtones ont tendance à chercher un bouc émissaire. L'étranger devient de facto l'ennemi à abattre par tous les moyens. Les deux amalgames doivent être évités, surtout dans un pays qui se veut symbole du mélange des populations. Et des haines de violence, alimentées aussi par un discours ambigu entretenu par l'élite politique. L'accueil a été plutôt hostile pour le président sud-africain, Jacob Zuma. Il rendait visite le 18 avril dernier aux ressortissants africains regroupés dans un camp près de Durban pour échapper aux violences xénophobes. Il leur disait en suspens, je me cite, rentre chez toi, lui criait la foule. Les communautés étrangères africaines, établies en Afrique du Sud, déplorent sa passivité au premier jour des l'élite politique sud-africaine. Depuis 3 semaines, la presse s'est fait l'écho des déclarations troublantes des dirigeants sud-africains, et notamment celle du secrétaire général de l'ANC, Gwede Mathache. Le patron du parti au pouvoir a publiquement encouragé le gouvernement à durcir l'application des lois sur l'immigration et à construire des camps de réfugiés pour contrôler les étrangers en situation irrégulière. Quant à la ministre des petites entreprises, elle s'est engagée à renforcer la réglementation à l'endroit de ces, je le cite, commerçants qui pratiquent une concurrence déloyale. Incitation. Ceux-là même qui ont fui leurs magasins et leurs maisons pour échapper aux tueurs. Et marteler que notre priorité, c'est d'abord et avant tout notre peuple. Des propos qui ont galvanisé des millions de laissés pour compte, déçus de ne pas avoir accédé à une vie meilleure promise après l'écoulement de l'apartheid. Dans une tribune publiée sur le site Africa Casa Country, l'historien camerounais Achille Mbembe, professeur d'université en Afrique du Sud, note que la flambée de la violence xénophobe de 2008, qui a fait une soixantaine de morts, n'a laissé aucune leçon. Bien au contraire, estime, le cancer a produit des métastases. La chasse, dont les étrangers sont aujourd'hui la proie,
est le résultat d'une chaîne de complicité. Certaines déclarées sans ambiguïté, d'autres occultes. Achille Mbembe et l'ennui est qu'il faut des boucs émissaires. Le discours justificateur commence par l'évocation des stéréotypes habituels. Ils ont la peau plus sombre que nous. Ils veulent nos emplois. Ils ne nous respectent pas. Les Blancs se servent d'eux. Ils préfèrent les embaucher plutôt que nous, ce qui leur permet de contourner les exigences de la discrimination positive. Avec les nouvelles mesures, le gouvernement est en train de transporter les immigrés jusque-là légaux en clandestin. Les permis de travail ne sont plus renouvelés, tout comme les visas des étudiants entrent illégalement dans le pays. Nous avons désormais droit à un semblant de discours qui a pour but de justifier les atrocités. Ce pogrom rampant, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit en réalité, et un pogrom qui ne peut qu'aller croissant. Comme si les Sud-Africains voulaient faire savoir qu'ils n'avaient aucune dette morale envers le reste du continent. Ils n'acceptaient pas d'être soumis au chantage moral de ces étrangers observés à Chine. L'Afrique du Sud devient-elle un champ de la mort pour les Africains qui se sont tellement sacrifiés durant la lutte contre l'apartheid? Achille Mbembe s'interroge longuement sur la question. Et avant de conclure, je cite, puisque certains Africains noirs ne veulent plus entendre parler de dette morale des Sud-Africains, peut-être faut-il leur donner raison, leur présenter la facture et demander plutôt des réparations économiques. Fin de citation. Achille Mbembe pense ainsi que la vitrine est privée, malgré l'émergence d'un contre-mouvement qui cherche à réaffirmer la vocation panafricaine de l'Afrique du Sud et que l'image d'un pays qui se voulait jusque-là le symbole d'une Afrique libre, non raciste, cosmopolite et ouverte sur le futur a été irrémédiablement terminé. C'est ainsi que tout doit être mis en œuvre pour que les étrangers ne soient plus inquiétés en Afrique du Sud. La vérité est que, très souvent, les immigrés se battent dès qu'on veut réussir. Ils travaillent dur pour s'en sortir dans le pays d'accueil. Ils mènent parfois des activités que les autochtones refusent de faire puisqu'ils les trouvent habilitantes ou peu porteuses. Et quand, à force de sacrifice et d'abnégation, leurs affaires finissent par prospérer, ils s'en trouvent des individus parmi ceux qui sous-estimaient ce qu'ils faisaient pour jalouser leur succès. Bien entendu, certains étrangers ne sont pas toujours exempts de reproches, mais cela ne saurait justifier la violence aveugle dont ils font l'objet, comme c'est le cas en Afrique du Sud actuellement. Il y a de petites querelles, des incompréhensions inhérentes à toute cohabitation. Et les problèmes de cohabitation doivent se régler de façon civilisée et apaisée. Ce qui estime que les étrangers sont la cause de leur malheur doivent se remettre en cause et doivent se demander s'ils ont fait eux-mêmes les efforts nécessaires pour gagner leur vie. Ils ont travaillé à se doter des compétences nécessaires à la réussite dans tel ou tel autre domaine d'activité. Ironie du sort, ces violences xénophobes ont lieu dans le pays dont est originaire la présidente de la Commission de l'Union africaine, quand on connaît le rôle de l'UA en matière de promotion de l'intégration des populations, du vivre ensemble. On ne peut être qu'interloqué quand un tel drame se joue, dans le pays d'origine de la présidente de la Commission. De plus, ces violences ont lieu dans un pays qui se bat
pour représenter le continent africain tout entier au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il est évident que de tels comportements sont de nature à compromettre les chances de la République sud-africaine d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies si la réforme de l'ONU venait à être une réalité. Ce sont des éléments qui viennent plomber les ailes d'une candidature à ce poste. La responsabilité se mérite. Elle ne se donne pas. Les Sud-Africains devraient bannir une fois pour toutes la xénophobie et les violences qui en résultent s'ils veulent que le monde et l'Afrique voient en leur pays un État digne de parler au nom de l'ensemble des Africains. Et en fait, c'est l'équation de l'après-Mandela qui se pose. En réalité, les Sud-Africains sont nostalgiques de la période de libération du début des années 90, du succès de la lutte contre l'apartheid et l'euphorie qui suivit. Mandela, Nelson, y est associé. Comme il est associé à la notion de pardon et à l'éveil démocratique d'une nation. Mais cette idée a réellement émergé dans le pays après qu'il a quitté le pouvoir en 1999, après un mandat de 5 ans. C'est à ce moment que les Sud-Africains sont entrés dans le réel. Ils se sont rendus compte que les choses n'avaient bougé que très modestement. La population a compris que la transition démocratique était compliquée, que les Blancs se passeraient dans le paysage politique, mais que leurs intérêts resteraient, ce qui représentait un frein à la restructuration. La transition économique n'a pas eu lieu non plus. La politique libérale n'a pas permis un rééquilibrage des richesses. Les autorités sud-africaines doivent donc s'employer à sensibiliser les populations au vivre ensemble et les aider à acquérir les meilleures aptitudes possibles dans les différents secteurs d'activité. L'Union africaine aussi devrait aider à apaiser les tensions et à apporter de l'aide aux victimes et autres réfugiés. Cet épisode vient révéler une fois de plus que la communauté africaine est encore une vue de l'esprit. C'est dire combien l'Union africaine a du pain sur la planche en termes de sensibilisation, de conscientisation des pays et des peuples. La liberté d'aller et de venir, le libre établissement, la libre circulation des travailleurs doivent devenir une réalité sur le continent africain. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que les étrangers ne soient plus inquiétés, parce qu'ils travaillent dans d'autres pays africains que leur. Bien au contraire, les ressortissants des autres pays africains doivent être accueillis et acceptés, comme il se doit dans tous les pays de l'Union, conformément aux règles internationales de protection des droits de l'homme, mais aussi et surtout à la légendaire solidarité africaine. Et aussi, et également à l'esprit que pour tous les Africains de tous les pays, l'Union se donnera de façon effective les moyens de ne pas être une coquille vide. Chers amis de la Radio Cocorico Internationale, c'était votre dévoué Ben Yahyassy dans sa chronique hebdomadaire et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite de passer d'excellents moments sur nos ondes.